Salut-nous dans le précieux nom de Jésus. Que bon Dieu bénisse nous, une autre fois encore. Et matin, nous avons répondre aux questions-réponses. Et nous pour aller rentrer rapide dans une introduction à la théologie systématique. Et que tout le monde a supposé comprendre quelques bagages. Mais avant, je voulais nous connaître que je suis content pour nous faire parler. Et moi, c'est frère Nestor Kaidor. C'est évêque de la mission Église de Dieu de la Bonne Semence Internationale. Et nous sommes contents. Nous allons continuer l'aventure de la Bible. Et je me rappelle, moi, par contre, si je vais montrer nous Bible ça, qui c'est Dirk Annotated Bible. Qui c'est Dirk Annotated Bible. Et c'est un document de valeur. Nous avons gagné depuis longtemps. Nous avons un bon temps depuis nous avons document ça. Et nous sommes allés à Haïti avec elle, qu'on a nous voyagé avec elle encore. Et nous avons avancé. Et maintenant, nous allons parler sur ça qui est la théologie et systématique. Dans la théologie systématique, nous pas moyen toute branche, mais nous avons simplement fait un cours, une formation directe qui est en rapport avec, en tant que théologien, parce qu'il y a une question que nous te recevoir tout à l'heure, c'est que il y a un étudiant qui t'a posé une question ça, et moi saluer tout ouvrier l'Église de Dieu de la Bonne Semence, branche haïtien. Moi saluer tout membre de l'Église de Dieu de la Bonne Semence à Kentucky, la plateforme de l'Église de Dieu de la Bonne Semence de la prière WhatsApp. Je salue tout le monde, je salue les abonnés, je salue tous les pasteurs. Que bon Dieu bénisse nous. The comments, all of them are welcome. Moins content. Et Jean que me dit non, nous sommes l'autre façon m'habiller pour nous présenter ça que nous t'y présenté. Mais il est toujours fait froid. Et we start the spring. Happy spring. Nous pourrons parler sur un document qui est et auteur Gérald Guiteau, qui c'est cahier de théologie systématique. Ça c'est le niveau diplôme licence que nous c'est CO3. C'est 1 2 3, ça nous t'es sorti à Haïti avec lui et niveau licence. Et nous gagnons Wake Woodem, ça c'est document théologique, m'a parlé avec nous pour faire nous connaître document nous avons besoin. Nous avons l'autre qui relève nous connaissons lui Paul Hentz qui c'est introduction à la théologie. Ça c'est extrêmement important. Nous quitter ça à Haïti, moi pour me faire commande là. Gain en anglais ici oui et m'a chercher ça en anglais et parce que nous pays anglophone, nous comprenons. Et puis gain l'autre document qui fait sorti là qui par John McArthur avec Richard Meirer et qui c'est théologie systématique et un gros livre blanc doctrine de la parole de la vérité. Gain l'autre encore qui relève gain là oui qui c'est DLH Wellington Grand Guide de la Bible, en anglais qui c'est Guide, c'est anglais américain qui c'est Guide of the Bible. Et il y a plusieurs recueils manuels de théologie systématique. Mais avant tout, m'a dit nous que la théologie, il y a plusieurs branches. Les branches, nous avons 4 branches. Il y a une branche qui est la théologie systématique avant. Il y a une théologie historique 2, il y a une théologie pratique 3, et puis il y a une théologie
contemporaine, c'est 5 liés. C'est 5 théologies. Théologie biblique, ça fait 5. Théologie biblique, théologie systématique, théologie pratique, théologie contemporaine, théologie historique. Et dans la théologie, il y a chaque branche pas yo. Dans la théologie systématique là, il y a pour lui-même, il y a un total de 1, 2, 3, 6, 9, 11. Il y a 11. Il y a 11 sous-branches. Premier sous-branche là, il y a la doctrine de la bibliologie, il y a la théologie propre, il y a angélologie, il y a démonologie, il y a anthropologie, il y a armatiologie. Ça c'est pour théologie systématique, ça a fait 6. Il y a doctrine, il y a christologie, doctrine du Christ, il y a sotériologie, doctrine du salut, et doctrine du Saint-Esprit, nématologie, ça fait 9. Ecclésiologie avec eschatologie, ça fait un total de 11 sous-branches qui gagnent la théologie systématique là. Et il y a théologie biblique là lui-même lui mettait accent sur ça qui est la théologie des Écritures, et qui mettait accent sur l'inhérence, l'autorité, la fiabilité, l'authenticité de la Bible, les canons, théologie de l'Ancien Testament, théologie du Nouveau Testament et théologie de chaque livre qui sont distinctement dans la Bible, mais qui convergeaient un message théologique central dans toute Bible, pour toute Bible. Parce que, et ça fait, vous devez avoir cette dimension à comprendre chaque théologie de chaque livre pour comprendre, pour assimiler, pour bien assimiler leur contenu, pour trouver le message central de chaque livre par rapport avec le grand message central en général de la Bible. Et nous avons une théologie pratique, la théologie pratique. La théologie pratique, non, excusez-moi. Et la théologie pratique, c'est une théologie qui mettait accent sur la pratique de la parole de Dieu et qui mettait accent sur la louange, l'adoration, le culte, la pratique chrétienne, l'éthique chrétienne, l'éthique pastorale, la pratique, la théologie pastorale, la prédication, l'étude, l'éducation chrétienne, tout ça, il y a un rapport avec la théologie pratique. Homilétique, herméneutique, ok, homilétique, oui, et théologie pratique. Herméneutique, il y a un rapport avec la théologie exégétique. Il y a entre les deux lui-même. Ok, chers frères et sœurs, nous avons la théologie contemporaine. La théologie contemporaine, ou en face théologie ça, et lui demander une dimension de lecture pour comprendre que théologie qu'on gagne, information qu'on gagne, yo plus dépend de côté que épistémologiquement parlant l'origine de l'évangile ou de la théologie. Nous connaissons le grand-père de la théologie n'est pas Augustin. La théologie, le mot théologie a été fondé, a été élaboré par Aristote. Et oui, chers frères et sœurs, il faut qu'on la voie là. Et il y a encore le père de la théologie, ça veut dire monde qui structure li, et c'est Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin. Moi côté livre li, m'ai acheté livre ça yo. M'ai acheté livre ça yo.
qui c'est le grand, le Thomas, le Soma Theologia, la somme théologique. C'est un plus gros modis, et pas modis nom d'abdi, et magnum opus, plus grand œuvre, Thomas d'Aquin légué, livré, quitté pour nous, en tant que étudiant, en tant que chercheur de la parole de Dieu. Et dans la théologie contemporaine, c'est théologie côté que non, pardon. Théologie historique, m'd'abdi. Théologie historique qui sortit de l'église primitive avant et puis de l'Ancien Testament de nos jours, ou plutôt de l'est que et Thomas d'Aquin structuré argument yo et laisse ça que nous avons ensemble de avec l'ère de l'église ou doit faire étude de l'église, ça qui c'est histoire de l'église côté que n'a bien sacré le déroulement des pensées théologiques, opinions théologiques, réflexions, les notions, les postulats théologiques côté que comme évidence, comme pertinence. I could say all these theological stuff which is relevant to us. We could learn these from historical theology. OK. La théologie contemporaine, ce sont les théologies, tant qu'on le prend, et il y a plusieurs langues contemporaines, c'est la période côté que moderne de passer à postmoderne. Tout penseur théologien, théologique, yo pral dire mais comment vous pensez la foi, mais comment vous pensez la prière, mais comment vous pensez et christologie, parce que c'est comment idéaux développer en fonction de époque là. Et nous gain théologie, est-ce que fin dit théologie pratique bon nous tous les 5 en gros. Quand il y a question que nous allons essayer de répondre, c'est quels sont les grands penseurs, quels sont les grands penseurs de la théologie et moderne. Et si que vous allez dans Wikipédia, ou après en fonction des siècles. En fonction des siècles. Donc, le premier siècle, on prend Paul de Tarse. Et oui, Paul de Tarse, le pharisien théologien qui est devenu chrétien après sa rencontre miraculeuse avec Jésus-Christ sur la route de Damas. Nous commençons à dire. Et puis nous avons Jean, nous avons l'apôtre Jean, l'évangéliste. Nous avons l'Ignace d'Antioche, premier siècle, m'a dit nous. Et puis nous avons Clermont de Rome. OK? Et puis nous avons deuxième siècle, nous avons Polycarpe de Smyrne. Nous avons Papias d'Hierapolis. Nous avons Valentin. Nous avons Tatien de Syrien, nous avons Quadratre d'Athènes, nous avons Basilide, nous avons Aristide d'Athènes, nous avons Ariston du Papaya, nous avons Marcion, nous avons Justin de Naplouse, nous avons Égésippe de Jérusalem, nous avons de Jérusalem, pardon, nous avons Méliton de Sardes, nous avons Athénagora d'Athènes, nous avons Denise de Corinthe, nous avons Héracléon, nous avons Claude Apollinaire, nous avons Polymne, nous avons Pantène d'Alexandrie, nous avons Irénée de Lyon, nous avons Apollonios d'Éphèse, nous avons Sérapion d'Antioche, nous avons Clermont d'Alexandrie, nous avons Hermas, ça c'est pour 2e siècle. 3e siècle, nous avons Tertullien, nous avons Minucius Félix, nous avons Caius, nous avons Hippolyte de Rome, nous avons Origène,
Hein? Nous avons Sabellius, nous avons Scipion de Carthage, en Afrique, oui. Hein? Nous avons Novatien, nous avons Paul de Somassat, nous avons Danis d'Alexandrie, nous avons Grégoire de Thaumaturge, nous avons Méthode d'Olympe, nous avons Lucien d'Antioche, nous avons Lactance, 4e siècle. C'est pour ça que nous faisons vidéo. Nous avons Auguste de 5e siècle, nous avons Auguste d'Hippone, il y en a que dit le précurseur du mouvement protestantisme, de la Réformation. Nous avons Jérôme de Stridon, nous avons Cyril d'Alexandrie, nous avons Léon le Grand, nous avons Nestorius, non moins, nous avons Paulin de Nole, parce que je m'appelle Nestor, et mon nom est dérivé de ce grand type-là. Nous avons Diadoque de Photissé, Mbada Foti par l'autre bagaille, théologien pour m'taille. Nous avons Philocène de Mabougre, nous avons Biocès, nous avons Fulgensirusupi, nous avons Pseudo-Dénistre d'Ariopagite, nous avons Sévère d'Antioche, nous avons Léonce de Byzance, nous avons Grégoire le Grand, 7e siècle. Nous avons Maxime le Confesseur, nous avons Julien de Tolède, nous avons Anastase de Sinaïte, nous avons Sophrone de Jérusalem, nous avons Serge Ier de Constantinople. 8e siècle, nous avons Jean Damascène, nous avons Alcius, nous avons Bête de Vénérable, nous avons Benoît d'Agnan. 9e siècle, nous avons Claude de Turin, nous avons Passachas, nous avons Moine de Bénédicte, nous sommes by Moine Bénédicte, nous avons Ratrami de Copide, nous avons Jean Scott Origène, nous avons Aymon d'Auxerre, nous avons Aymon d'Albastade, nous avons Prudence de Troyes. Ok, ça c'est qu'on a nous, c'est 9e, nous avons 3 théologiens du Moyen-Âge, nous avons paquet, m'a regardé quelques moins qu'on est là. Nous avons paquet presque une quarantaine comme ça, oui. Une quarantaine, bah ouais, Jean et Chrysostome, non? Beaucoup, non? Et il y a théologien de l'église catholique, il y a théologien de l'église protestantisme. Wow! Wow! Théologien de l'église catholique, en pile. Il y a théologien orthodoxe. Il y a théologien protestant. John Knox, nous avons Gaspard Van Belly, nous avons Théodore de Bèze, nous avons Jean Calvin, pour en citer que cela. Et côté que bah ouais encore non, nous avons paquet oui. Théologien protestante. Théologien protestant, nous avons paquet oui. Nous avons Soren Kingara. En pile moun pensait Kingara est son philosophe, mais c'est ton théologien culté. Parce que on n'est pas arrêté comme ça pour la parler de la foi et puis pour la dire la foi c'est un saut dans le vide. Faut ouais, c'est pour un philosophe. Soren Kingara, il y a un livre monsieur, Jean-Guillaume de Flecher, théologien et 20e siècle. On va aller dans le 20e siècle, théologien yo. Bloomberg. On regarde là, on croit c'est Greg Bloomberg. Et c'est un théologien que nous t'évelons et écrit sous lui. Nous t'évelons écrit sous lui. Chers frères et sœurs, ça veut dire que bagay yo là, qu'on y a un problème qui vient gagner avec nous théologiens haïtiens. Nous pas accentuer l'un domaine.
tant que l'on prend docteur Gérald Guiteau, et lui c'est un docteur, il a un PhD, il c'est un docteur, c'est ancien doyen de STED, l'école côté que nous t'es. Donc nous avons bel temps là depuis nous quitter STED. Nous avons bel 5 ans. Et ça m'a dit nous, les théologiens ou doit connaître bagay ça. Par exemple, la question ça, qui est le théologien réformé? Ouais, d'où théologien réformé, collaborateur du Ulrich Zwingli. Vous connaissez monsieur? Né en Alsace, Léo Owen fait ses études Célestat puis à Bâle. OK? Et ça c'est moun qui t'est commencé et dossier bagay réforme nan. Et gen moun qui pense c'est Martin Luther qui vient à réforme nan. Martin Luther continuer travail monsieur ça yo. OK, qui a créé la théologie. OK, né dans les Cévennes en Archet, Auguste Sabastien fut pasteur d'Aubenas. Il fut expulsé par les Allemands. OK, professeur du dogme réformé de la faculté de théologie de Strasbourg, 1867, d'où il fut expulsé par les Allemands en 1873. Il contribua alors à la récréation de la faculté. Et qui a inventé la théologie contemporaine? Ça, c'est question. Il dit, opposé à la stricte doctrine calviniste de la prédestination, il développe Karl Barth. C'est Karl Barth qui est fondateur de théologie contemporaine. Ça, je ne sais pas. Je dois oublier, mais ça, je ne sais pas ça. Mais je connais Karl Barth, c'est un grand théologien et dogmatique protestant suisse, né et mort à Bâle. Inaugure 1919 la théologie contemporaine en redécouvrant la transcendance du Dieu tout autre par rapport à la culture, à la morale, à l'histoire et au sentiment. OK? Et théologie sont bon bagay. De pouvoir faire étude des génies et des êtres spirituels, c'est pas celle étudier bon Dieu qui c'est étude théologie. Parce que angélologie fait partie de théologie. Les mauvais esprits, les bons esprits fait partie de théologie. OK, on nous aller rapide dans ça que nous t'es supposé mettre accent. Nous allons répondre à certaines questions qui c'est dans le document ça qui c'est pourquoi étudier la théologie? Pour quelle raison nous obliger à étudier théologie? OK? Il y a plusieurs raisons qui justifient que une étude comme ça doit une raison pour étudier, pour prendre temps pour étudier. Première raison, c'est l'instinct d'organisation de l'intellect humain. Ça veut dire l'instinct d'organisation de l'intellect humain l'imandé la théologie. C'est l'esprit nous-mêmes qui mande même faut qu'on étudie ça. Premièrement, l'homme est un être intelligent selon Gérald Guiteau. L'homme est un être intelligent doué d'une grande capacité d'analyse et de raisonnement. Son intellect ne se contente pas d'une simple accumulation des faits. Il faut organiser la connaissance et cherche toujours à établir les liens de cause à effet avant de croire. La présentation en système des vérités bibliques facilite grandement
la compréhension de cette dite vérité. Ça veut dire c'est niveau intellect nous. J'en ai raisonné, Jean bon Dieu fait nous. C'est ça que fait une théologie. C'est ça que fait théologie, lit son étude, lit son science apparent, lit son science. 3. L'influence de la croyance. L'étude de la théologie est nécessaire à cause de l'influence de la croyance. La croyance est vitale. Pour étudier, il faut quoi? Et parfois, curiosité qu'on provoque ou découvrir une croyance, la cause, on ne pas rendre compte. Est essentiel dans la détermination du caractère moral d'un être humain. Tout le monde a besoin d'une croyance. Tout le monde cultive une croyance. Tout le monde a une foi. Oh oui, mais bien, tout le monde. Yeah. OK? Il y a des gens qui croient dans l'argent. L'argent, c'est Dieu. Ça, son théologie propre, en économique. OK? Capitaliste, il y a l'argent comme Dieu. Eh bien, ça, son théologie, une forme de théologie que lié. Il y a des gens, c'est femme qui c'est Dieu. Ça, c'est une théologie sexualisme. Cela veut dire, théologien lit vaste, mais c'est qui tourne, qui orientation ou apprend à réflexion dans le sens base. Il y a un lien étroit entre ce qu'un homme croit, ce qu'il fait, ce qu'il est et ce qu'il sera. Alors, dit, dans la théologie, c'est son croyant, gon bagay qui, en 4 dimensions, ça, il y a un lien étroit qui est lié entre ça, mon nan croit, entre que ça, mon nan fait, ça, mon nan yé, et ça, mon nan pralié. Troisième réponse. L'importance de la connaissance doctrinale. Théologiens sont blocs, mais il faut qu'on répartisse en plusieurs départements, en plusieurs secteurs. Donc la théologie sont études qui demandent en pile attention, en pile réflexion, en pile analyse, en pile observation. La connaissance doctrinale préserve contre l'erreur et l'incrédulité. Parce que, pour qui raison nous devons étudier la théologie, M. Baou, raison? Qu'on y a nous la nature de la théologie. Pour parler de la nature de la théologie, il importe de définir et d'étudier les rapports qu'elle entretient avec la religion, la philosophie et la science. Nous connaissons d'abord qui est théologien. Définition étymologique, nous connaissons d'abord. Nous connaissons théos, logos. Nous connaissons ça déjà. La théologie chrétienne est la présentation systématique des doctrines de la foi chrétienne. Elle est la science qui traite de l'existence, du caractère, des attributs de Dieu, ses lois et son gouvernance, les doctrines auxquelles nous devons croire, le changement moral que nous devons expérimenter, ainsi que les devoirs que nous devons accomplir. Selon Daniel, selon le docteur Samuel Wakenfield, nous connaissons un docteur, un théologien, un professeur qui est Charles Hodge, mais ça le dit, il dit la théologie chrétienne est l'étalage des faits des Écritures. Est-ce que nous là? L'étalage des faits des Écritures dans leur propre ordre et relation avec les principes ou vérités générales, impliqués dans les faits, même qui pénètrent et harmonisent les tout, selon docteur. C'est ça que théologien. On a parlé de nature qu'on y a. Selon docteur William B. Pope, il dit la théologie chrétienne est la science de Dieu et de ses choses divines, fondée sur les révélations faites à l'homme par Jésus-Christ et systématisées dans des différents aspects de l'intérieur, à l'intérieur de l'Église, chrétienne. Dr. William B. Pope. Puisque il a fait comprendre que pour la théologie, il y a un rapport qui gagne entre théologie et la science. La théologie et
la religion. Nous connaissons théologien qui vient du mot. Deux mots grecs, théos, logos. Théos, Dieu, divinité. Ok? Être immanent, être transcendantal. Logos, raison, réflexion, observation, opinion, connaissance sur cette entité en question. Là, nous avons la définition du mot religion. La religion vient du mot latin qui c'est religare, qui signifie relier, représente les activités qui lient l'homme à Dieu en une sorte de parenté. Il est intimement lié à la théologie. Si la théologie traite de la connaissance de Dieu, la religion de son côté s'intéresse à la pratique doctrinale. Vous voyez? À la pratique doctrinale qui c'est le système cultuel dans la théologie. L'homme organise ses pensées concernant Dieu et l'univers. Dans la religion, il exprime par ses attitudes, ses actions, ses effets que ses pensées ont produit en lui. Les pratiques religieuses d'un homme sont toujours le résultat de sa théologie. Théologie et religion sont donc rattachées entre elles comme des effets des différentes sphères de la vie de la même cause. Théologie et philosophie. Il y a des gens qui disent de boire faire théologie ou pas faire théologie ou pas de philosophie. Sois sérieux. T'en es sûr? Est-ce que sûr de son dire? Est-ce que sûr de son dire? Est-ce que sûr de son dire? Donc, le livre ça qui est les philosophie, Philosophy 101. Dans le dernier chapitre là, qui c'est 281, côté que il parlait de Philosophy of Religion, la philosophie de la religion. Attendez bien. Paul Clement, c'est lui qui écrit le livre ça. Attendez ça le dit. Il dit Understanding Religion. Comprendre la religion. M'a traduit pour nous. Il dit The philosophical study of religion deals with the notions of miracles, prayer. Attendez? Il dit l'étude philosophique de la religion se rapporte avec des notions, traite avec des notions de miracle, de prière, de la nature et de l'existence de Dieu. Comment la religion et les autres valeurs, les autres systèmes de valeurs se lient entre eux. Et le problème de la méchanceté, du mal, the problem of evil, the philosophy of religion is not theology. La philosophie de la religion n'est pas la théologie. Attendez, oui. It is not theology, so it does not concern itself with the questions of what is God. Cela veut dire, la philosophie de la religion n'est pas la théologie. Par contre, il ne concerne en elle-même, il ne concerne pas la question sur qui est Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Plutôt, la philosophie de la religion, the philosophy of religions, look at the themes and concepts found in a religious tradition. La philosophie voit et cherche les thèmes et les concepts qu'il trouve dans les traditions religieuses. Religious language can often be viewed as mysteries, imprecise, and vagues. Les langages religieux peuvent souvent
être vus comme des mystères imprécis et vagues. In the 21st century, philosophers began to challenge the standard religious language and attempt to reject any claims that were non-empirical, claiming them to be meaningless. This school of thought was known as logical positivism. According to logical positivism, only those claims that contain empirical inferences or were from mathematics and logic could be deemed meaningful. This meant that many religious statements, even though that pertaining to God, like Yahweh is a compassionate and gracious God, could not be verified and were therefore deemed meaningless. Cela veut dire que dans la philosophie, il y a ce qu'on appelle une problématique qui est profonde. OK? Que tout ce qui ne peut pas être prouvé, tout ce qui ne peut pas être touché, peut être insignifiant, peut être sans valeur pour le philosophe. Mais à ne pas oublier, dans la philosophie religieuse, c'est une autre chose. OK? Mais on va regarder ça Gérald Guiteau dit. Il dit la théologie et la philosophie ont les mêmes objectifs. Elles diffèrent quant à leur façon d'aborder et leur méthode d'atteindre ces objectifs. Elles recherchent toutes deux une conception du monde et de la vie. Cela veut dire tous les deux, ils ont une vision du monde un peu converger vers les mêmes objectifs, les mêmes idéaux, les mêmes buts. Le théologien emprunte à la philosophie les concepts qui lui permettent d'établir sa propre systématisation. La théologie commence avec l'idée que Dieu est la cause de toute chose. La philosophie commence par une quelconque objet déterminé. Oui. La théologie repose sur un solide fondement objectif. La philosophie ne repose que sur des hypothèses et des spéculations. Parce que dans la philosophie, on questionne, jusqu'à ce qu'on ne trouve pas des réponses, jusqu'à ce qu'il n'y a pas de moyen pour consolider, pour élaborer un système postulat de réponse à certaines questions problématiques. OK? Le théologien ne doit pas chercher à édifier un système philosophique, mais pour éviter de le faire, il doit philosopher. La philosophie révèle l'insuffisance de la raison pour résoudre les questions fondamentales de l'existence. C'est vrai. La théologie répond à ces questions en se tournant vers la révélation de Dieu dans l'Écriture. Donc, il y a la théologie et la religion, il y a la théologie et la philosophie. Maintenant, nous allons parler de avant-dernière, parce que nous parlons les sources de la théologie. La dernière, qui c'est la théologie et la science. Quelles sont les différences qui se trouvent entre la théologie et les sciences? La science est caractérisée par sa méthode et son esprit. La méthode scientifique implique une relation causative. La méthode scientifique implique une recherche scientifique systématique de la vérité et une présentation ordonnée de ces faits découvertes révélant des relations causatives et des vérités ou des lois générales. L'esprit scientifique se rapporte à la recherche sans préjugés et avec un esprit ouvert. De tous les faits pertinents, qu'ils soient objectifs ou subjectifs, la théologie, comme science de Dieu, et des choses divines, cherche à découvrir par tous les moyens légitimes toute la vérité et rien que la vérité, et présente de façon cohérente, ordonnée, les vérités doctrinales. Le théologien
le théologien cherche à établir les liens entre la cause et l'effet. À cet effet, la théologie devient critique à plusieurs niveaux. Elle est critique à l'égard de l'écriture et elle-même, et à l'égard de la prédication et de l'enseignement de l'Église, et à l'égard de la façon dont la foi est vécue par les fidèles dans l'Église. Elle s'intéresse à l'étude de Dieu, la source fondamentale et finale de toute vérité et de toute réalité. Pour nous finir, il dit la théologie est la reine des sciences. C'est la couronne de toutes les sciences qui existent du monde. Oui. Toutes les sciences, dans leur recherche de la vérité, trouvent leur fin en Dieu. Et dans la relation personnelle de Dieu, dans l'univers, il est à noter que l'institution universitaire ou les disciplines scientifiques sont étudiées et est née à partir des écoles de la cathédrale. Par la sécularisation de certaines sciences, le lien ombilical qui les unissait à la théologie est rompu. Donc, chers frères et sœurs, nous avons vu que l'importance d'étudier la théologie, c'est parce que notre pensée nous invite nous avons une pensée logique rationnelle. Nous devons structurer, systématiser, ordonner d'une manière cohérente certaines données pour qu'on puisse, pour que on puisse comprendre ce que c'est Dieu, ce que c'est l'existence, le péché, le mal, le bien et le mal, en quelque sorte. Il y a ce qu'on appelle des relations entre la religion et la théologie. Et la théologie et la philosophie ont les mêmes objectifs. Et la théologie et la science, d'où, dans la conclusion des propos du Dr Gérald Guiteau, que la théologie, dans sa capacité, écoutez, est la couronne de toutes les sciences, est la mère, elle est l'origine où émanent toutes les autres sciences en quelque sorte. Bien que il y a des liens qui sont rompus, mais la science théologique, tout émane de Dieu. Maintenant, nous allons parler les sources de la théologie. Puisqu'on a théologie, puisqu'on a une science, il faut que cette science issue de quelque chose. Donc la Bible est la source première, mais elle utilise des sources secondaires pour étayer les vérités bibliques. Premièrement, source première. La théologie chrétienne est fondée sur les archives de documentaires de la révélation de Dieu, lui-même en Jésus-Christ. La Bible est sa seule source primaire. Pas une autre bagarre encore. La Bible, c'est premier côté, soit fait théologie, c'est premier. Et ça fait, on est qu'à fait théologie. Ou elle paraît dans la Bible, son l'autre bagarre la fait. La fait théologie, mais pas fait théologie chrétienne. Parce que théologie chrétienne, mandé faut que source première, c'est la Bible. On est qui va prêcher, il va ouvrir verset. Il va dire verset. Il va dire. Pour toi, comprendre. Ok? La Bible est la seule source primaire d'autorité, son fondement et son noyau. La Bible représente pour le théologien chrétien ce que la nature présente pour le scientifique. Elle contient la vérité de Dieu, c'est-à-dire les matériaux de la théologie. Toute théologie qu'a fait, c'est Bible. Et ça fait, même le fidèle qui ne sait rien dans la Bible, ligué en main manuel de la théologie sans s'en rendre compte. Ok? 2. Sous-secondaire. La théologie chrétienne puise ses informations dans d'autres sources, donc la nature, l'expérience et les credos. 1. Source primaire de la théologie, c'est la Bible. 2. Sous-secondaire, il y a plusieurs branches.
qui c'est la nature, les expériences et les credos. La nature est une des sources de la théologie. Elle nous révèle en partie Dieu et c'est les choses divines. Donc, un certain sens, on peut la considérer comme la grande horloge qui invite l'homme à la découverte du grand horloger. Le psalmiste affirme que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifestera l'œuvre de ses mains. Psaume 19, versets 2 à 5. La nature révèle suffisamment Dieu pour que les hommes le cherchent et l'adorent. Actes des Apôtres, chapitre 14, le verset 15 à 17 et chapitre 17 à 22 à 34. L'expérience, c'est l'expérience. La création, qu'on y a nous l'être créé, qui c'est l'homme. L'expérience est une source de la théologie. Parce que façon de comprendre bon Dieu, façon de prier, façon d'adorer bon Dieu, route de faire bon Dieu, sont les créés en théologie. Tout le monde qui a écrit les dieux, c'est une façon de comprendre la réalité. Divine, religieuse, culturelle, théologique, philosophique, exégèse, comment ils ont interprété. Ça, c'est expérience vécue qui prend le produit demain. Une source pour théologie. La connaissance spirituelle fondée sur un contact personnel est essentielle avec Dieu par l'esprit et est essentielle à l'étude théologique. La vérité étant personnelle, Jean 14, verset 6, la connaître, ce n'est pas simplement adhérer à un credo, mais plutôt à recevoir. La théologie chrétienne est à la fois cognitive et expérimentale. Cela veut dire l'entête, mais des pratiques comme fait. Ceci dit, toute vérité théologique qui n'est pas vérifiée par l'expérience est sans fondement. Le credo, dimension collective, le credo sont des sources de la théologie. Ils résument l'expérience collective de l'Église. Ça nous a parlé de théologie historique là, contemporaine. Ouais, le credo de l'Église et constitue une source pour la dogmatique. Pendant longtemps, la théologie dogmatique s'étant inspirée des credos et des grandes affirmations de l'Église, les credos révèlent la substance de la croyance de l'Église. Credo des apôtres, credo de Nicie, credo d'Athanase. À cause des diverses hérésies qui menacent les fondements du christianisme, l'Église se trouve dans l'obligation d'affirmer son credo et d'affirmer publiquement sa confession de foi. Vous le savez mieux que moi, la théologie, il y a plusieurs divisions dans la théologie. Il y a la théologie chrétienne a plusieurs branches, la théologie naturelle, la théologie exégétique, la théologie pratique, la théologie biblique, la théologie systématique, la théologie historique, la théologie pratique. OK? À ces branches, on pourrait aussi ajouter les théologies contextuelles. OK? Chaque bagay ça yo gen bagay yo. Bon, j'ai 2 minutes, bon regarder moi si m'pa ta geta courir for ouais tout ça que m't'a dit yo. Théologie naturelle là, li traitait l'existence des attributs et de la volonté de Dieu, telle qu'elle est révélée dans les différents phénomènes de la nature. Elle a pour tâche de recueillir et de systématiser les évidences de la révélation de Dieu. Dans la nature révèle la gloire de Dieu et dévoile ses grandes intentions. Théologie exégétique, ça c'est une branche vraiment pile. La théologie exégétique s'intéresse à l'étude du texte biblique et des sujets connexes. Elle comprend l'étude des langues bibliques, de l'archéologie. J'en connais des documents ça, qui c'est bibarchéologie. Son gros biblier. Ils vendent très cher. Bible ça, ils vendent minimum, ils vendent $125 américains. Mais il y a quelques côtés où quand je dis plus bon marché. Et qui te commenté moi, ma bon côté pour aller joindre. OK? Et c'est Yelvini. Avrière, pardon. Comme je dis là. Et de l'introduction et de l'herméneutique et la théologie exégétique précise la signification exacte des textes. C'est ça nèg yo pas vle faire. Nèg yo pas presque vle ouvrir la Bible encore parce que la Bible demande trop de travail pour faire. Qui ça me dit nous? Source de la théologie, c'est la Bible. Eh bien, pour me faire une bonne théologie, c'est dans la Bible pour me rester. Eh bien, puisque je ne pas vle faire bonne théologie,
m'pas vle bay bon rendement, m'pas prête la Bible parce que Bible c'est li qui sous primaire et sous secondaire c'est qui ça? C'est la nature, c'est l'expérience, c'est credo. OK? Théologie biblique. La théologie biblique et la théologie systématique. Donc pour une bonne théologie systématique, pour une bonne théologie biblique, il faut qu'on ait une bonne théologie exégétique. OK? Bah, c'est enchaînement, c'est 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est 1, 2, 3, 4. Nous, le troisième là, qui c'est la théologie biblique. La théologie biblique retrace les progrès de la vérité au travers des livres de la Bible. Déjà, et décrit la manière qu'on emploie chaque auteur de la Bible pour présenter les doctrines importantes. Elle utilise les matériels présentés par la théologie exégétique, présente le message de la Bible dans son contexte historique. OK? Et analyse les différentes périodes de l'histoire à travers lesquelles Dieu s'est révélé lui-même à l'homme. Théologie systématique. OK? La théologie systématique présente de façon logique et méthodique les matériels offerts par les théologiens naturels, exégétiques et bibliques. Elle fournit une discussion doctrinale à partir d'un point de vue contemporain et se divise en des catégories telles que l'éthique biblique, la dogmatique, l'apologétique, la théologie systématique et est biblique en ce que les vérités sont tirées de la Bible. Elle est systématique en ce que les questions traitées sont arrangées selon un ordre précis. Par exemple, si on a fait les relations de la théologie systématique aux autres disciplines. Nous avons la Bible, nous avons théologie exégétique, théologie biblique, nous avons théologie systématique, nous avons théologie historique, nous avons théologie contemporaine, nous avons théologie pratique, nous avons herméneutique. Cela veut dire si que m'a prêché minimum, c'est comme ça pour me présenter. Mais c'est trop de travail. Bon, sous trop de travail. So vient chercher l'embranche ça. Qui moun qui relo là-dedans? Parce que faut bon niveau de patience pour gagner. Gon niveau de patience, gon passion pour gagner. Pour pas gagner, ça vient faire là-dedans. Théologie historique, théologie pratique. Nous sommes jamais parler avec nous. Ça son coq-à-l'âne que m'a fait, son récapitulation. La théologie historique retrace l'histoire du peuple de Dieu dans la Bible et celle de l'Église depuis l'époque de Jésus. Elle s'intéresse à l'histoire du développement de l'interprétation doctrinale et englobe l'histoire biblique, celle de l'Église, des missions, de la doctrine, des credos. Elle étudie également l'histoire de la pensée chrétienne et celle des grands hommes de Dieu, en quelque sorte. Les réveils, en quelque sorte. Théologie pratique. La théologie pratique concerne l'application pratique des résultats de la théologie, de la recherche, en quelque sorte. Elle cherche à appliquer à la vie pratique les contributions des autres divisions de la Bible, de la théologie en question. La théologie pratique englobe des domaines comme l'homilétique, on a dit ça, l'administration de l'Église, le culte, l'adoration, l'éducation chrétienne et les missions. Que on remet théologie, qu'on pas remet théologie, qu'on pas connaît ça théologie, parce que quand pile monde qui parle de théologie, yo pas connaît, yo prend pour pasteur yo, avle dit, yo prend pasteur yo comme yon monde comme ça. Nous les pasteurs, nous les théologiens, nous quand pile bagay n'a étudier. Nous quand pile bagay n'a étudier. Nous avons pile branche n'a étudier. Nous avons psychologie, nous avons philosophie, nous avons pas tête bagay n'a étudier. Si bon Dieu parle dans le domaine ça pas rentrer. Pas rentrer parce que travail là trop pour. Prenons un verset seulement pour préparer un verset pour aller prêcher l'autre mois. Minimum on doit 28 jours devant. Et soit fait étude en profondeur 6 mois. Long grain verset. Et ça fait là on a décidé d'écrire livre par rapport avec une partie dans la Bible là, il prend des années parce que il y a des sources là, pour consulter source première là et puis pour consulter les autres sources secondaires qui c'est la nature, qui c'est les expériences des autres personnes et la tienne, toi et puis les credos. Comment la collectivité concevoir certaines choses.
Moi, mais nous dans le Seigneur. Esprit me fait comme ça. C'est esprit me fait comme ça. Et pour la gloire de Dieu tout. Parce que l'excellence honore Dieu. Que Dieu vous bénisse.